Alors, nous sommes arrivés Daf Ayin Tet pour le jeudi 14 Av Menachem. Alors, il nous restait les trois dernières lignes, Daf Ayin Het Amud Bet. Ba'ir Rapapa, il a posé une question. Gnava Qta'a Umkhara Ma'hu. Puisqu'on a parlé dans la Mishnah, si un homme, un voleur, la Torah dit quand il vole un taureau, un agneau, et qu'après il les vend ou il l'égorge, il paye 4 fois, 5 fois. Mais dans la Mishnah, on a dit, s'il le vend moins une partie, eh bien, il ne paye pas 4-5. Il faut qu'il vende tout l'animal. C'est pour ça que quand papa il pose une question, il dit, maintenant, si quelqu'un, il a volé un animal, donc un taureau, un agneau, Qta'a, il lui a coupé une patte, Umkhara, après il a vendu, Mahu, quel est le din? Est-ce que la Gemara dit, Mi amnenan maïdiganav halazavin, ce qu'il a volé, c'est un animal entier. Maintenant, il a vendu un animal sans pattes, et donc il ne paie pas 4-5. Ou bien tu vas me dire non, puisque quand il a vendu l'animal en entier, il n'a rien laissé. Alors, donc il a 4-5. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara a dit, pas de réponse. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ganav venatan le'acher ve'tavach. Si un homme il a volé un animal, après il a donné un shaliach pour faire la shrita. Ou encore, Ganav venatan le'acher ou macha. Ou bien il a volé, il a donné donc l'agneau ou le taureau à un monsieur, un autre, pour qu'il le vende, le shaliach. Ganav vehirdish. Si un homme, il a volé un agneau, et ensuite il a sanctifié l'agneau. Ganav vehirkif. S'il a volé un agneau, ensuite, vehirkif, ça veut dire, il l'a vendu à crédit. Ganav vehlif. Ou bien il a vendu un agneau, un taureau, il les a échangés, il a troqué contre un autre animal. Ganav venatan bematana, ou encore il a volé et il a donné l'animal qu'il a volé en cadeau à quelqu'un d'autre. Ganav ufara behovo, si maintenant un voleur il a volé un agneau et après il a payé avec sa dette. Ganav ufara behiqifu, ou bien il avait un crédit et donc il a payé avec cet animal son crédit. Enfin, Ganav selah sivlonot bevet hamiv, si quelqu'un il a volé un agneau et il a donné ça en cadeau pour fiançailles à sa fiancée, qu'on appelle les sivlonot, dans tous ces cas-là, la Gemara dit, Meshalem tashome arba'a b'hamisha. Évidemment, donc le voleur, il va payer 4 fois, 5 fois, le taureau ou l'agneau ou le taureau. Bien, la Gemara dit, Ma'ika mashmalan, qu'est-ce que tu vas m'apprendre tous ces cas-là? C'est la même chose. C'est évident. Alors, la Gemara dit non. La Recha, elle va t'apprendre. Quand on a dit, quand il a volé l'agneau, il a donné à quelqu'un d'autre, il a fait la shrita, j'aurais pu penser. Donc, puisque c'est pas lui qui a fait la shrita, et donc c'est le shaliach qui a fait la shrita, alors on vient t'apprendre ici, diyesh shaliach ledvar avera. C'est-à-dire, moi, le voleur, le shaliach, qui a envoyé, donc le voleur qui a envoyé les shaliach pour faire la shrita, eh bien, c'est le voleur qui est hayav. Alors que bien que dans toute la Torah, il n'y a pas de shaliach nedvar avera quand un shaliach fait quelque chose. C'est lui qui prend, c'est pas celui qui l'envoie. Eh bien, shaliach nedvar avera. Ici, dans ce cas-là, il y a, c'est-à-dire l'envoyeur lui-même, il est hayav pour une faute qui a été faite par son shaliach, et ici donc la shaita. Ma'etama, quelle est la raison? Utvaho umcharo. Parce que dans la Torah, c'est marqué, soit il égorge, soit il le vend. Ma mechira de la ifsha de la b'ali de acher, aft veha ali de acher mechayev. Puisque quand le voleur, il vend un animal, pour le vendre, on a besoin d'avoir un intermédiaire, un troisième, donc monsieur. Et ben, là aussi, la tviha, elle peut se faire aussi par un autre. Et dans les deux cas, il est hayav. Maintenant, la Gemara dit Ve'ashmainan sefa, et dans la sefa aussi, on t'apprend quelque chose. Ganav ve'irdish, quand on a dit si quelqu'un il a volé et il a sanctifié l'agneau, il paye 4-5, qu'est-ce que tu m'apprends? Eh bien, qu'il doit payer 4-5, même si il a sanctifié cela, il n'a pas donné à quelqu'un. Eh bien, la Gemara dit Ma'ali mechado lehedot, Ma'ali mechado l'shamayim. Qu'est-ce que ça change qu'il le vende à quelqu'un ou qu'il le vende, entre parenthèses, au ciel? Donc, ça s'appelle mechira. Et dans tous les cas, il doit payer 4 fois, 5 fois. Nouvelle Mishnah, Matnitin. La Mishnah dit, Ganav Bershut HaBe'alim.
Si un homme il a volé donc dans le domaine des propriétaires, l'agneau se trouve encore dans l'enclos chez son propriétaire. Après, il a pris l'animal, il l'a vendu, il l'a égorgé en dehors du domaine du propriétaire. Ou le contraire, chez Ganav, il a fait sortir l'agneau en dehors donc du domaine des propriétaires, et c'est comme ça qu'il en a fait l'acquisition. Après, il est venu l'a égorgé ou il l'a vendu au domaine même du propriétaire. Ou bien, troisième cas, chez Ganav, Betavah ou Macha, il a donc volé et aussi égorgé ou vendu en dehors du Rishut et du Baal Habayit. Dans tous ces cas-là, Meshalem Tashlumé Arba'a Vachamisha, la Mishnah a dit, il paye 4 fois, 5 fois. Aval, mais Ganav, Betavah ou Macha, Beshutam, Patou. Mais si le voleur, il a volé l'agneau, il était encore dans le domaine du propriétaire. Il a vendu là-bas sur place ou il a fait l'achat sur place, il est pas tout simplement parce que il n'a pas fait l'acquisition donc de l'animal pour être le sien et pour être hayav par la suite. Haya moshcho veotse umet. Si maintenant umet beshut haberani, pardon. Si maintenant le voleur, il voulait voler l'animal, il le tirait, il sortait. Et en le tirant, l'animal, il est mort, là, il est pas tout. Là encore, puisque il n'a pas fait kinyan, ce voleur de cet animal, donc, il n'est pas responsable. Par contre, hirbiho, si maintenant il a soulevé, même dans le domaine du propriétaire, arbaha, ça fait kinyan, ou même s'il n'a pas soulevé, mais, si en le tirant, il a sorti complètement donc du domaine des propriétaires, et après après il est mort l'animal, hayav le voleur, il est hayav dans ce cas-là. Enfin, la Mishnah dit, Netano l'ifchodot beno ou levar hov, les shomer hinam, les shoel, les nosesachad ou les socher. Si maintenant le voleur, Rachid a mené 2 explications, mais c'est plus la deuxième qui correspond, dit donc le voleur, il a pris cet agneau, il a donné par exemple pour le rachat dans son fils qui est bechor, ou bien il a donné un ba'hov, quelqu'un qui lui a de l'argent, il lui a donné cet agneau volé, ou bien il a donné cet agneau à un shomer hinam, un gardien gratuit pour lui garder, lui faisant croire c'est le sien, ou bien il a donné un shoel à un emprunteur, un nosé sachar, un gardien salarié, ou encore vela socher ou à un loueur, vehaya moshcho omet. Et donc, ils étaient en train de tirer cet agneau du domaine du propriétaire. Si il est mort en le tirant, il est mort encore qu'il était dans le domaine de son propriétaire. Évidemment, ils sont pas tours. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu encore kinyan. Et le voleur n'a pas encore volé cet animal. Maintenant, si maintenant il a soulevé l'animal ou il a sorti complètement du domaine de son propriétaire et après il est mort, c'est là où il est hayav. La Gemara a posé une question, un mémor pose une question. Est-ce qu'on a instauré mshicha chez les gardiens ou non? Nous on sait pour faire kinyan il faut mshicha, c'est-à-dire tirer la chose vers soi. Est-ce que quand on donne un animal à garder à quelqu'un ou un objet, est-ce que le gardien ne devient officiellement gardien que quand il tire l'objet chez lui, ou même si seulement on lui transmet, ça suffit? Est-ce qu'il faut mshicha ou pas? Amar Ravima, il vient à Ravima, il répond à partir de notre Mishnah. Ta'ashema, donc c'est notre Mishnah qui a dit ici, on donne l'animal pour le rachat donc du premier fils Bechor, ou il a donné pour payer sa dette, ou il a donné à un gardien gratuit, ou un emprunteur, ou un gardien salarié, ou un loueur. On a dit donc s'il le tirait et qu'il est mort dans le domaine même du propriétaire, il est pas tour. Alors la Gemara a dit, de quoi on parle ici? Qui c'est qui est en train de le tirer? Lav Shomer. N'est-ce pas qu'on parle bien que c'est le Shomer qui était en train de tirer l'agneau, donc, et que si l'agneau il est mort dans le domaine, il est pas tour, et s'il est mort en dehors, eh bien c'est le voleur qui est hayav. Donc tu vois bien que
dans les chômerines aussi, il y a la notion de tirer. Parce que sinon, dès qu'il a transmis dans le domaine du propriétaire, le chômer il est déjà hayab. Donc, c'est la preuve qu'il y a un mshikha b'chomrin. Amalé, il vient, à mémoire, il lui dit à Rav Yimar, non, la gannab, ici on ne parle pas que c'est le chômer qui est en train de tirer l'animal comme tu pensais toi. C'est le gannab qui était en train de tirer l'animal. Et c'est pour ça qu'on dit que s'il est mort dans le domaine du propriétaire, il n'est pas tout le gannab, sinon il est hayab. Mais s'il a donné un chômer, et que c'est le chômer peut-être avec la simple transmission msira, il est déjà hayab le chômer. Alors l'Agma dit comment? Pourquoi tu dis que c'est le ganav? Le ganav, on en a déjà parlé au début. Donc, pourquoi on répète une seconde fois? Alors l'Agma dit non, c'est pas une seconde fois, c'est deux cas différents. Tana, ganav, chez ganav, mebet tabi'alim. Au début, on t'a enseigné le cas d'un voleur qui vole chez un privé, un particulier. Tana, ganav, chez ganav, mebet shomer. Et maintenant, on t'a enseigné le cas où un voleur, il a volé chez le gardien. Amal et Ravashi, il vient Ravashi lui dit, ah, mais mort, non, là, t'es trahi, tu peux pas repousser de cette façon. Pourquoi? Comment tu dis, une fois c'est pour t'enseigner quand on vole chez un particulier, une fois quand on vole chez un chômeur. Qu'est-ce que ça change, un particulier, un chômeur? C'est toujours un particulier. Donc, c'est pas possible de dire que de cette façon. Donc, tu me dis que c'est le voleur, on parle du voleur ici, c'est pas possible. Et la lave chômeur, on est obligé de dire qu'il s'agit bien du gardien qui était en train de tirer l'animal. Et donc, on déduit de là qu'effectivement, chez les chomrines aussi, il y a ce qu'on appelle mshikha, la notion de tirer. Et c'est la conclusion de la Gemara. Et l'Agma dit d'ailleurs, Amar Rabbi Elazar, il dit la même chose. De la même façon qu'on a instauré, donc le fait d'acquérir par la mshikha chez les acheteurs, car les gardiens aussi c'est la même chose, ils ne sont responsables de l'objet ou de l'animal gardé que quand ils ont tiré l'objet vers eux ou l'animal. Et la Braïta vient ici appuyer, Tanya Nami Hachi, de la même façon qu'on a, donc c'est la Braïta qui soutient évidemment, de la même façon qu'on a instauré Mshikha tiré donc pour les acheteurs, on a aussi instauré Mshikha tiré pour les gardiens. Et la Braïta termine, de la même façon qu'un terrain, on le sait, s'acquiert soit avec de l'argent, soit avec un comptoir, soit avec une hazaka, quand on prend possession du terrain, car sikhirut, la même chose, une location, niqnet, bechesef, bishtad ou hazaka aussi, donc la location s'acquiert avec de l'argent, avec un shtar ou avec une hazaka. C'est là où l'Agma donc s'interroge, sikhirut dimay. De quelle location tu parles? Et lima sikhirut dimtatelin. Si tu me dis qu'on est en train de louer des objets mobiles, est-ce que les objets mobiles, il y a des stars pour les acquérir? Ça n'existe pas. Et c'est pour ça, Amar Rav Hasda, Sechirut de Karta. Il dit non, ici on parle d'une location d'un terrain, et c'est là où on dit, de la même façon que l'acquisition, l'achat d'un terrain se fait par Kesef Shtar et Hazaka, alors la location d'un terrain aussi se fait par la Kesef Shtar ou Hazaka. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, si on voit quelqu'un, un voleur, qui était caché dans une forêt, où il y a des animaux qui vont paître là-bas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé un animal là-bas dans la forêt, et il a égorgé, il a vendu. Il dit Rabbi Elazar, il donc paye 4 fois, 5 fois. Alors le m'a dit, on vient de dire qu'il faut tirer l'animal, mais lui il n'a pas tiré l'animal. Non, il a frappé avec le bâton et il a fait avancer, donc c'est comme si qu'il a acquise lui-même. Viens l'agma le repousse encore, l'agma dit comment?
c'est pas un ganav. Nous, c'est quand est-ce qu'on paye double ou 4-5. C'est quand quelqu'un il vole en cachette. Mais là, s'il a été vu par des témoins, donc c'est un gazlan, c'est un voleur à l'arraché, c'est pas un voleur. Alors l'Agman répond, il dit non, puisque en fait, c'est vrai qu'il a volé en plein jour, mais comme il se cachait pour ne pas qu'on le voie, alors c'est un ganav et il paye 4-5. Alors l'Agman dit, alors c'est quoi, comment tu peux qualifier un gazlan, donc voleur à l'arraché? Amar Rabbi Abahu, il dit Rabbi Abahu Kiron, Benaya ou Ben Yehoyada, c'est donc l'exemple de Benaya ou Ben Yehoyada, comme le pasuk qui dit là-bas que Bayazol et Ahanit Miyad Misri, Bayahireu Bahanito, il a volé le lance de chez l'Égyptien et il l'a tué avec donc son propre lance. Rabbi Yohanan il donne un autre exemple là-bas, Kiron Ba'al Shechem, שנאמר וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי ההרים ויחזרו כל אשר עבר עליהם בדרך. Quand les gens de Shechem là-bas ils se révoltaient contre Avimelech qui s'est proclamé juge, alors ils se sont mis dans les routes et comme des pirates ils donc volaient tout ce qui passait devant eux. C'est ça la notion de gazlan. Alors l'Agma a dit très bien, pourquoi Rabbi Abahu il n'a pas pris le pasuk de Shechem, celui de Rabbi Yohanan? Amala kevan metamret mouri la gazlanin. Il dit non, puisque les pirates se cachent, tu ne peux pas les qualifier de voleurs, des gazlanim, c'est ganav. Alors la question la pose Rabbi Yohanan. Alors pourquoi Rabbi Yohanan t'a pris cet exemple, puisque ce sont des ganavim, donc des voleurs en cachette? Et donc Rabbi Yohanan te répond, quand ils se cachent, c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est justement pour ne pas que les autres, les voyageurs, ils les remarquent et donc ils vont s'enfuir. Mais ce sont bien des gazlanim, des voleurs à l'arraché. Les élèves de Rabban Yohanan ben Zakkai lui ont posé la question. Pourquoi la Torah a été plus sévère chez le ganav, donc le voleur en cachette, plus que le gazlan, le voleur à l'arraché? Puisque le ganav, il va payer le double ou 4-5, alors que le gazlan, le voleur à l'arraché, il ne paye qu'une seule fois dans tous les cas. Amar lahen, il aura répondu à Rabban Yohanan ben Zakkai, Ze heshva kevod ayeved lechvot kono, veze lo heshva kevod ayeved lechvot kono. Il a mis donc au même rang les serviteurs avec son créateur, donc ça c'est le gazlan, il a mis, puisqu'il a fait ça devant tout le monde, donc il n'a pas peur donc des gens, mais aussi d'Hachem au même plan. Baiser, alors que le voleur en cachette la nuit, lo yeshua kevodaim de votre chrono, il a mis l'homme plus fort que Haz Shalom qui vient Hachem, puisque il voit l'homme, il a peur de lui, mais il voit Hachem, il n'a pas peur de Hachem, qui vient comme si que c'est comme si que il pense que Has Shalom, que donc Hachem ne peut pas le voir et ne peut pas l'entendre. Alors c'est pour ça qu'il est beaucoup plus sévère vis-à-vis du ganav chez Neymar, comme le pasuk il dit Hashem, ceux qui veulent s'approfondir l'astir Aïssa, il veut faire les choses en cachette. Ils font les choses dans l'obscurité, dans le noir, pour qu'on ne les voit pas. Alors chez eux, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais Hachem, il ne voit pas, il ne peut pas nous comprendre. Ou encore ils disent comme ça. Donc, c'est pour ça que il est plus sévère, on est plus sévère avec le voleur, qui fait donc comme si que Hachem ne le voit pas. Amar Rabbi Meir, il vient Rabbi Meir, il dit, Mashu Mashal, Mishum Rabban Gamliel, Lema Dava Dome. On a fait un mashal, à quoi cela ressemble? Les Shnei Bene Adam, Shehayu Ba'ir. Il y avait deux messieurs, ils habitaient dans la ville. Ve'asu Mishte. Chacun des deux, il a fait un festin. Ehad Zimenet Bene Ha'ir, Velo Zimenet Bene Hamelach. Il a invité la population, mais il n'a pas invité les enfants du roi. Ve'ehad mais l'autre, il n'a invité personne, ni les enfants de la ville, ni les enfants du roi.
Qui va être donc plus puni que l'autre, c'est sûr, avec Omer, mais c'est sûr qu'on va sanctionner plus celui qui a invité les enfants de la ville, mais pas les enfants du roi, plus sévèrement, évidemment, que l'autre qui n'a invité personne. Amar Rabbi Meir, il a dit Rabbi Meir, viens voir comme le travail est important et comme la force du travail est importante. Le taureau, pourquoi la Torah a dit quand quelqu'un il vole un taureau, après il lui fait la shrita ou il le vend, il paye 5 fois plus? Parce que tout simplement, le voleur, il a empêché ce taureau de travailler pour son propriétaire. Donc, tu lui as fait perdre de l'argent, tu payes 5 fois. Alors que l'agneau qui ne travaille pas, tu payes 4 fois. Amar Rabban Yohanan ben Zakkai. Bod ekama gadol kivod habiriot. Rabbi Yohanan il trouve une autre argumentation. Il dit, viens voir comme le kavod des gens est grand. Le kavod, l'honneur des créatures. C'est celle qui était faux, Alba. Le voleur, quand il a volé le taureau, il ne peut pas le mettre sur ses épaules, il marche à côté. C'est pour ça qu'il paye 5 fois. Mais l'agneau, le voleur, pour faire vite, il le met sur ses épaules et il s'envole, il s'enfuit. Le fait de mettre un animal sur ses épaules, c'est un petit peu honteux. Alors, vu qu'il a eu un peu honte dans cela, alors Hachem lui diminue sa sanction, il ne paye que 4 fois. Donc tu vois bien que Kvod Aberiot est important. Matnitin, nouvelle Mishnah. On n'a pas le droit d'élever des ovins, donc les agneaux, les chèvres de moutons, en Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que ils vont aller paître, donc ils vont aller dans les champs des Israël droite à gauche, et bien sûr, ils vont abîmer la terre d'Israël. Aval, Meradelin, Besoudia, ou Bamid Badosh d'Israël. Mais on a le droit de les élever en Syrie, ou encore dans les déserts d'Israël. Pardon. Donc la Syrie, on sait que c'est donc ce qui a été annexé par le roi David, donc en plus d'Israël. Là-bas, on a le droit d'élever des ovins, donc des petits animaux, ou encore dans les déserts d'Israël, sans problème. La Mishnah nous donne ici une deuxième idée. On n'a pas le droit d'élever des coqs, des volailles, des poulets à Yerushalayim même. Pourquoi? Parce qu'en général, à Yerushalayim, on mange les Kadashim. Tout ce qui est Kadashim Kalim, les Shlamim, Marasir Sheni, tout ça, tous les bénis Israël viennent les manger à Yerushalayim. Or, si on élève les volailles ils peuvent aller picorer dans les poubelles à droite à gauche, ils peuvent prendre un reptile mort, et après ils viennent impurifier les choses kadosh. Mais dans tout Israël, les Kohanim n'ont pas le droit d'élever des volailles, des poulets, donc des poules ou des coqs, parce que eux, les Kohanim, ils mangent toujours les choses betahora, la trouma et tous les autres, et donc ils doivent faire attention. La Mishnah nous dit on n'a pas le droit d'élever des cochons dans tous les endroits. On n'a pas le droit non plus d'élever un chien sauf s'il était attaché. On verra de la Gemara par la suite. Enfin, on n'a pas le droit donc de exposer des pièges pour faire capturer des pigeons. Sauf s'il était donc loin de l'habitation des gens, des endroits résidentiels, 30 tris, c'est-à-dire 4 kilomètres. Gmara Tano Rabbanan, Chachamim enseigne, En megadelin behema daka be'ez Israël, aval megadelin behoshin be'ez Israël. On a dit donc tout à l'heure dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'élever des animaux, donc des ovins, les chèvres, les moutons, en Israël même. Aval, la Gemara dit, on peut les élever dans les forêts en Israël aussi. Maintenant en Syrie, même dans les endroits résidentiels, on peut les élever. Les animaux, donc les ovins. Mais c'est a fortiori en dehors d'Israël, dans les autres pays, donc c'est moutard.
Tania et Dach, la Gemara ramène une autre braïta. En meradelin behema daka be'es Israël. Donc on n'a pas le droit d'élever des animaux petits, donc les ovins en terre d'Israël. Aval me meradelin b'medbar sheyehuda, shebehuda b'medbar shebesfar Akko. On a le droit donc de les élever dans le désert du Yehuda et dans le désert de la frontière de Akko. Maintenant, la Gemara dit, et même si on vient de dire on n'a pas le droit d'élever des ovins, aval meradelin behema gassa, mais on a le droit d'élever des bovins, c'est-à-dire les vaches et taureaux. Pourquoi? Parce que cela on en a besoin pour travailler, pour transporter, et les fichiers mais on ne peut pas décréter sur les gens de ne pas le faire, sinon on ne peut pas donc appliquer cette loi. Donc les petits ovins, on a la possibilité de les amener de Houssaares, alors que Behema Gassa, quand il y a les bovins, on ne peut pas les amener en dehors d'Israël. C'est pour ça qu'on permet, d'accord, on permet d'élever les vaches et les taureaux pour travailler avec en Israël même. Bien, la Gemara continue. Bien qu'on ait dit maintenant, on n'a pas le droit d'élever des ovins donc en Israël. Aval, mashahu kodem nader el shilushim yom, et kodem mishte beno shilushim yom. Si par exemple quelqu'un il va acheter des animaux pour la fête ou pour le mariage de son fils, 30 jours avant, il a le droit donc d'en acheter et de les conserver chez lui. Mais il dit à condition il n'a pas le droit de garder la dernière 30 jours. C'est-à-dire quand on achète plein d'animaux, au fur et à mesure il les égorge, mais c'est pas parce que la dernière est achetée en dernier proche de la fête qu'il peut la garder encore 30 jours. Parce que j'aurais pu penser si la fête elle est terminée, et depuis que le moment où il a acheté, s'il a acheté par exemple 4 jours avant la fête, et après 8 jours de fête, on n'est qu'à 12 jours, il y a encore 30 jours, il y a encore le temps. Tu ne vas pas dire qu'on a le droit de la garder encore jusqu'à la fin du délai de 30 jours. Puisque la fête elle est sortie, il n'a plus le droit de la garder comme cela. Maintenant, vers tabac et le chevillard, lui, le khayar veshohet, évidemment, il achète, il fait la shahita, il achète, il laisse chez lui pour vendre. C'est donc celui qui vend les choses au marché. Il ne laisse pas la dernière, donc 30 jours, comme on vient de le dire.